Là, je suis actuellement Là, je suis chez Lisa en train de garder son chat pendant qu'elle est à Rome. Ah, Friendzone Dogan. c'était quoi ce rire? Futur, ne pas l'abandonner. Nemesis, Genesis, Luke, Meneldil, Solstice appartiennent à... Alexandre, Glitch, Adrien ainsi que les dessins, sauf précision, m'appartiennent. Veuillez respecter la loi. Il y a plusieurs années, Alexandre était venu dans ce monde avec sa sœur Glitch. D'abord pour explorer ce monde, puis pour le sauver. Maintenant, Alex revient. Seul. Pendant que Glitch est en train de pécho Lydie dans un univers parallèle. Il n'a pas tellement changé depuis la dernière fois. Juste un peu de barbe, mais il n'a pas l'air d'avoir vieilli. Mais ce monde, contrairement à lui, avait l'air d'avoir changé, remarqua le juge en se baladant dans un village avant de passer dans une forêt. Il continua à marcher, cherchant un vieil ami à lui. Un ami qui n'a pas pu sauver. Alex arriva devant une route où passa une charrette. Oh là, voyageur! Alexandre fit. Bonjour. Êtes-vous perdu, monsieur? Vous avez l'air de ne pas savoir où aller, sachant que le prochain lieu urbain est de ce côté de la route. Putain, Non. PNJ dans WoW. Non, je sais où je vais. Vous êtes sûr? Si vous avez besoin d'aide, la reine du royaume elfique de Styx pourra toujours vous aider. Waouh, Mais c'est voilà. lisse. Master of Shadow, évidemment. Merci du conseil, l'ami. Ça ira. Fit Alex en continuant sa route. Si vous le dites. Dit l'étranger avant de reprendre sa route. Avant que l'étranger ne part, Alexandre demanda finalement. Les deux Ouais. reprennent leur route, puis d'un coup, t'as... Avant que l'étranger ne parte, donc j'imagine genre Alexandre et l'étranger qui sont en train de prendre une route différente, et t'as Alexandre qui le rattrape en mode attends. Attends, il faut que je pécho là. Excusez-moi, mais qui est la reine elfique, au fait? L'étranger arrêta sa charrette et fit. La reine Némésis, c'est la souveraine actuelle du royaume de Styx. Malgré le fait que son royaume a longtemps été détruit, elle a été capable de le reconstruire. Je vois, merci. Je m'en bats les couilles, merci. Fit Alex en changeant complètement de destination. De destination, j'ai dit. Finalement, vous avez changé d'avis. Vous voulez que je vous y emmène? Je fais du commerce avec les elfes. Ce serait sympa, merci. T'as fait exprès de mettre le the sympa ou bien? Quoi? J'ai entendu the sympa. Fit Alex en montant sur la charrette et en donnant une bourse d'or à l'étranger. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Conrad. Je suis marchand et vous, étranger? Oui. Alexandre. Enchanté. Fit le marchand en leur donnant à ses chevaux d'avancer. Vous venez de loin? Si vous ne connaissez pas les lieux, je peux toujours vous renseigner. D'extrêmement loin, oui. Donc, ouais, des renseignements, ce serait sympa. Pour commencer, j'ai entendu des rumeurs comme quoi l'actuel roi aurait disparu, mais ce ne sont de rumeurs. Putain de merde, l'intonation que tu mets me tue. Et qui est l'actuel roi? C'est un humain du nom de Luke. Ce qui est rare maintenant que j'y pense. Un humain qui règne dans un royaume majoritairement composé d'elfes. Ah putain, Luke a finalement réussi à pécho Nemesis. T'as vu? Je vois. Autre chose? Ils ont 2 enfants. Je vois. Qui c'est qui vape là? C'est Loris. C'est Alex qui va. Ça allait. Genre, il sort sa vape, tu sais. Elles sont froid. en même temps là, tu sais, genre. Le marchand mena Alex vers le royaume de Styx. Vous vous dirigez vers, j'imagine, la capitale. Ou est-ce que nos chemins s'arrêtent là? Vers la capitale. C'est là qu'il y a le plus de monde pour marchander. Dit-il avec en faisant un clin d'œil. Bon bah les couilles, frère. Ok. C'est là la réplique officielle, hein. Moi j'y peux rien. Ok, TM. Et c'est là que se trouve le château du roi et de la reine. D'ailleurs, nous allons arriver. Dit-il en commençant à ralentir le pas des chevaux. T'as une grosse pancarte marquée la capitale avec un 4. Le marchand arrêta sa charrette et déposa Alex en lui donnant des indications sur le royaume. La population, comme avait dit le marchand, était composée d'elfes. Ceux qui remarquaient la présence d'Alex le regardaient d'un air presque fasciné. Waouh, il a de la barbe. Waouh, incroyable. il est trop beau, on dirait un dieu. Mais je suis un dieu. Je suis. J'imagine que je suis... Là. C'est quoi cet accent allemand? J'imagine que je suis incapable de marcher. J'imagine que je suis incapable de passer inaperçu. Puis Alex, en changeant de T'as sexe, changé de texte? C'est le côté elfique tout ça. fit Alex en se dirigeant vers le château. Lorsqu'il arriva au château, 2 gardes l'empêchèrent de passer. Que venez-vous faire ici? Demanda l'un des gardes, mais dans un ton étonnamment respectueux. Je souhaite parler à la reine. Nous allons faire passer votre demande d'audience à la reine. Je vais devoir vous demander d'entrer et de patienter. Je vais vous faire passer votre demande d'audience.
dit le garde avant d'ouvrir la porte à Alex. Je m'en bats les couilles, frère. Putain. Ok. Chez Alexandre en entrant, il fut emmené par un troisième garde vers la salle d'audience où se tenaient 2 trônes, l'un appartenant au roi et l'autre à la reine. Bravo. Après quelques minutes, une elfe donnant l'impression d'avoir la vingtaine, aux cheveux blancs, longs et aux mèches noires, coiffée d'une couronne Quoi et d'une longue robe... Ta gueule. Coiffée Ce narrateur n'a aucun chill. coiffée d'une couronne et d'une longue robe, entra, et que d'ailleurs, Alex reconnut, Nemesis. Venom. Celle-ci reconnut elle aussi le guerrier. Alex. Salut. Putain. Grande retrouvaille. Alexandre, je m'en bats les couilles. Je suis vraiment heureux de te revoir, Nemesis. Franchement, ça me fait mais plaisir. Tu peux pas t'imaginer. La reine elfe, à l'apparence jeune, ordonna aux gardes, en langue elfique, de quitter la salle, laissant Alex et elle seuls. Ouh. Elle s'approcha ensuite du guerrier. Ça fait longtemps. Oui, tu n'as pas changé. Et ma beubare. J'arrive plus à faire ma voix blasée. Pense à genre tes études. Peu importe. Je suis sûr que mon frère serait ravi de te voir. Ah là, tu l'as, là, c'est bien, c'est bien. Ouais, tu m'as dit études, là c'est fini. Hein. T'as kill le mot. Voilà, le mood il est ruiné pour tout le reste de la physique. Ajouta-t-elle avec un sourire angélique. Ouais. Il est dans le coin. Putain, mais vous êtes les deux blasés, c'est horrible, au secours. Eh, Joël, il est vieux, il a de la beubare, donc il a le droit d'être blasé, là. Un peu marre. Il est avec son neveu. Je m'en bats les couilles, frère. Au secours. Ok. Dit Alexandre, alors que Nemesis remarqua qu'il a un comportement très différent. Pourquoi il y a personne qui parle? Parce que c'est à toi, Merde, je suis désolée. c'est toi, Nemesis. Quelque chose ne va pas? Est-ce que c'est vrai que Luke a disparu? Quelques secondes de silence s'installèrent avant que Nemesis ne le brise. Oui. Au même moment, les portes de la salle s'ouvrirent, laissant apparaître un elfe qu'Alex reconnut comme étant Genesis, accompagné d'un jeune adolescent. Tiens, Fil elfe aux cheveux noirs. Salut. Je m'en bats les couilles. je veux pas te voir. Ravi de te revoir, Alexandre. Je suis ici. Certes. C'est tout, c'est tout. C'est juste moi qui fais mon petit délire comme ça rajoute un petit peu d'ambiance et on s'emmerde pas. On est ouais. Ouais, Alors. ça se voit, ça se sent. La vie c'est nul. Mais putain, Laurie, c'est quoi cette. Qu'est-ce que tu envoies comme. Mais- Mais c'est pas drôle! Si, c'est très drôle. Mais les gars, il est mort de rire. Mais c'est trop nul. Ça y est, on l'a perdu. J'imagine bien dans le montage, ça juste cette image. Et des gens juste en train de pleurer de rire en face d'une pelleteuse. D'accord. Pas n'importe quelle pelleteuse. La dernière arme d'Alexandre. On dirait une Alexandre fait apparaître une Caterpillar 340. Bon, Bono, là. C'est Léonore, la coupable. Dit Alexandre le juge. Au bûcher. Bon, je continue. Pas qu'on fasse 2h30. Oui, Bono, s'il te plaît, continue. Le jeune garçon à côté de lui leva un sourcil en voyant Alex. Qui c'est qui respire? C'est moi. Tu peux t'étouffer genre 2 minutes le temps que je... Juste que je finisse la phrase. L'adolescent avait une peau un peu foncée, les cheveux blancs et les yeux verrons, jaunes et verts. J'ai envie de dire pareil, mais pour être honnête, j'aurais préféré que les choses soient différentes. Il vient pour looker. Oh, je suis désolé, mais on ne l'a toujours pas retrouvé. Que lui est-il arrivé? Il a juste disparu comme ça? Non, c'est compliqué. C'est ma situation amoureuse sur Facebook, désolé. Vous pouvez quand même m'expliquer? Et C'est son l'adolescent, fils. ça doit être un gosse à Pas son looker neveu. et Nemesis. Ouais. Voilà, c'est son neveu. Oui, voilà. Ah oui, c'est pas voilà son neveu. Du coup, qui fait le neveu? Bah vas-y, Florent, toi, les petits garçons. Ah, moi, les petits connais. garçons, ça me connaît. Papa a voulu sauver maman. Il tient de sa mère. Un silence s'installa à nouveau. Mais encore... Cette fois-ci, ce fut Genesis qui prit la parole. Je vais raconter toute l'histoire, si ça ne dérange pas. Ok. Oh, t'as pas dit pas les couilles, frère. Le fils de la reine avança vers sa mère comme pour la réconforter. Je peux rentrer dans ma chambre, je veux jouer à Fortnite. Casse-toi, je t'aime pas. Tu as été adopté. Tout
Tout a commencé après le mariage de Luke et de ma sœur. Némésis était tombée enceinte. Je ne te cache pas la joie qu'on a eue au début, mais... Oui. Ce fut avant qu'on ne se rende compte que plus le jour de la naissance approchait, plus ma sœur devenait souffrante, comme si elle s'affaiblissait. Luke posa des questions aux médecins qui affirmèrent que Némésis ne survivrait pas à l'accouchement. En apprenant ça, Luke tomba dans un profond désespoir, et quitta le royaume en affirmant avoir peut-être trouvé une solution pour aider ma sœur, et ce fut la dernière fois que je le vis. Du peu que je comprends, il a trouvé. Oui, mais je crains qu'il n'ait dû faire un pacte avec le diable pour ça. Je veux le retrouver. Je veux qu'il puisse voir ses enfants. Que faire lors d'une grossesse difficile? Appelez Tu vas Satan chez ça, tu vas chez ça. Yo, Satan, bro. Oui, Satan Enterprise. Fit Némésis dont la voix devenait saccadée et ses yeux larmoyants. Ça va aller, maman. Maman, putain, tu peux arrêter de pleurer, là. Tu me fous la honte devant tout le monde, quoi. Maman, tu ruines mon live Insta. Le mec il fait une petite story Insta, tu sais. Depuis, moi et Meneldil... C'est un nom de médicament antidépressif. Mais depuis, moi et Meneldil 200 mg. À prendre matin et soir. Ah non, c'est dégueulasse! Je me rends compte que c'était dégueulasse ce que je viens de dire. Mais c'est pas grave. Tu prends Meneldil. Je prends Meneldil le matin et soir, Loris. Mais c'est décidé, si je dois Tu dis créer ça un devant sa personnage... mère, c'est chaud, mec. Dit Genesis en montrant le garçon aux côtés de Némésis. Le cherchons sans relâche. Je suppose que je peux désormais vous faciliter les recherches. Je l'espère. Mais avant, j'ai une question. Qu'est-il arrivé aux autres? Némésis essuya les quelques larmes dans ses yeux, Je pense que ça serait bien plus long à raconter. dit-elle en essayant de sourire. Elle essaye. Le mot important dans la phrase, en essayant. S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir. Très bien. Peut-être devant un rafraîchissement. Il s'est passé beaucoup de choses pendant nos aventures. Bon, je m'en bats les couilles, frère. Yes! Bon, ok. Alex et les autres allèrent dans une salle calme du château. Némésis et Genesis racontèrent à celui-ci ce qu'étaient devenus les autres et parlèrent aussi des rencontres qu'ils avaient fait. Yep, c'est pour éviter les spoils. Putain, elle sert à rien cette fille que... Je vois. Bon, j'imagine qu'il est l'heure pour moi de retrouver Luke. Oui. Lorsqu'Alex se leva et tourna les talons pour s'apprêter à partir, il aperçut une petite fille les espionner. T'es qui, salope? Salut. Solstice, quel nom de merde. Tu peux venir. T'es aussi adopté. On l'a kidnappé. Mais attends, mais comment elle peut avoir un deuxième gosse, sachant qu'ils sont mariés, c'est... Bah, ça doit être des jumeaux. J'espère que c'est des jumeaux pour Luke. L'enfant sortit de sa cachette, courut et monta sur les jambes de Némésis. C'est notre deuxième enfant. Et j'ai continuellement envie de l'étrangler. Tu sens la mère qui Épanoui. en a marre dans son rôle de mère. Je vois. On te souhaite bon courage, Alex. Le club des dépressifs. Les elfes. Fit Genesis avant de laisser le guerrier partir. Lorsqu'Alexandre sortit du château, une voix l'interpella. Oh, mais lorsque... Par pitié, lorsque... Mais en fait, si je dis pas de bêtises, on vu des textes que j'ai lus qui étaient en français, genre écrits en 1600-1700, ils écrivaient vraiment l'orque. Ouais, mais on est au 21e siècle en fait. Oh, monsieur. Alexandre suivit l'origine de la voix qui, venant de derrière lui, et vit le jeune Meneldil. Je viens avec vous. Nope. Denied. C'est quoi ce coq-bloc absolu là? Si. Le garçon attrapa le bras d'Alexandre et s'y accrocha. Tu veux que j'aille demander à tes parents de t'enfermer dans ta chambre? Ils comprendront. Et puis, je suis déjà parti chercher mon père quelques fois avec mon oncle. Et tu penses que tu es prêt pour ce qu'il risque de se trouver au bout de notre route? J'en sais rien. Mais si ça peut me permettre de voir le visage de mon père. Gamin, parfois on doit faire... Attends, putain, je suis vraiment attardé. Tu rentres dans le rôle, c'est bien. Parfois on doit faire attention à ce que l'on souhaite. Mais si tu penses que tu as ce qu'il faut pour cette aventure, je veux bien que tu me présentes ton équipement et ce que tu me dises ce que tu es capable de faire. Ça veut dire que je peux venir, monsieur? Yep. Ok. Pour l'équipement, j'ai un arc, des flèches et quelques dagues pour m'en sortir. Quant à mes capacités, j'ai un peu supplié mon oncle pour qu'il m'apprenne à me battre. Donc je sais me défendre et j'apprends vite. Et aussi... L'elfe sortit un instrument de sa poche, une teuflue. Allez, ça me détend d'en jouer parfois. Je vois. Alors, on y va?
Ouais, t'en fais pas. fit Alexandre en se mettant en route. Super. Une fois aux portes de la ville, Alexandre se mit à réfléchir. Tu fais quoi? Je réfléchis. Je me pose la question de ce qui serait le mieux. Marcher ou prendre une charrette? Ça dépend si on est sûr de savoir où aller ou non. Ça change. Putain. Ça n'a aucun sens logique. Je sais parfaitement où on va. Si t'en es convaincu, Enfin bref, j'espère que tu es prêt à marcher. je suis préparé à n'importe quoi. J'ai fait top 1 sur Fortnite, je suis trop chaud là. Mon cul! Mais c'est vrai. C'est quoi? Alors, on y va. En chemin, Alexandre fit. Je peux te poser des questions, petit? Oui, monsieur. On baise? Ouais. Mauvais univers. Tu t'es déjà battu contre quelqu'un qui te voulait du mal? J'ai envie de refaire une blague sur Fortnite. Eh bien, les alentours du pays sont très calmes, donc les agressions se font assez rares. Mais je sais me battre, surtout sur la PS4. Putain, t'es insupportable. Je vois. Donc, deuxième question. Je peux voir tes pieds? Alors là, c'est parfait. Là, c'est nickel. Loris, tu es un homme formidable. As-tu déjà tué? Non, mère ne le supporterait pas. Si je tuais des gens, mais si j'en étais contraint, elle m'a dit de toujours citer une prière dans ma tête. Au secours. Désespoir absolu. Non, mère ne le supporterait pas si je tuais des gens, mais si j'en étais contraint, elle m'a dit de toujours citer une prière dans ma tête pour lui donner une chance de reposer en paix. Mais c'est quoi? C'est juste tu t'étouffes ou bien c'est quoi les bails? Quand je joue à Fortnite, je prie chaque fois que je tue un adversaire. Non, puis sa prière, c'est genre le Infinite Dab de Fortnite. Ça, c'est vrai. Aidez-moi. Oh, ok. À vrai dire, si tu pouvais éviter de tuer des gens, ça m'arrangerait. C'était mon intention, mais pourquoi le préciser? J'imagine pour avoir l'esprit tranquille. On va dire ça. Oh, et je pense que tu vas très vite te rendre compte que même si les alentours sont clams, les problèmes vont très vite nous arriver dessus en permanence. Voilà quelque chose que dirait mon oncle. Hé hé. Par contre, je vois que tu n'as pas encore posé de questions. C'est vrai. Tu connais mes parents depuis quand? Depuis plusieurs années, mais on s'est rencontrés que peu de fois. Je vois. C'était quand? Ils avaient quel âge? Comment ils étaient? Et mon père surtout. Oula, doucement petit, une question à la fois. Arrêtez de m'appeler petit. Mon nom est Meneldil. Bon bah Mais non, écoute, c'est XXX Swaggy Killer 83, d'accord? Bon bah les couilles petit. Le garçon grogna, puis se calma. Comment était mon père? Eh bien, ton père, quand je l'ai rencontré, était quelqu'un de sympa et aimait protéger les autres. Et il était déjà amoureux de ta mère à cette époque. Mon oncle m'a dit qu'il aimait maman. Attends, quoi? Oups! Je crois qu'on sait qui est le père de Solstice. La Lannister théorie est confirmée. Mon dieu, non! Au secours! Mon oncle m'a dit qu'il aimait maman. Depuis Merde. Mon oncle m'a dit qu'il aimait maman depuis leur enfance et qu'il avait peur de l'avouer à chaque fois. Dit le garçon rayeur. Ouais, c'est trop drôle, il y a mon tonton qui est maman. Je me souviens, la dernière fois au dîner de famille, on pouvait plus manger l'agneau correctement. C'est possible, je sais pas, mais dès la première nuit que j'ai passée avec leur groupe, je l'avais remarqué. Pour avoir Faut voir baisé leur comme tente. des bêtes. Le type, il la mettait que dans Nemesis, hein. Ah, il voulait pas partager, hein. Moi, Nemesis, il m'aurait tiré un coup, mais il voulait pas partager, hein. Faut croire qu'il le cachait mal alors. Oh oui. Et ensuite? Eh bien, je l'ai côtoyé pas très longtemps, donc c'est à peu près tout ce que je peux te dire. D'accord. D'autres questions? D'où tu viens? De nulle part et partout à la fois. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis un dieu! C'est
Une réponse originale. Peut-être qu'un jour je te ferai visiter, mais qu'après avoir trouvé ton père. Ok. Soudainement, quelques bandits sortirent des buissons aux alentours. L'un d'entre eux fit. Wesh, la bourse ou la vie? Mais Alexandre resta de marbre devant tous ça et fit. Vraiment? La bourse ou la vie? Vous n'avez rien trouvé de mieux? Et sérieusement, pourquoi faut-il que je tombe sur une embuscade de bandits à peine que je suis arrivé? Tu vois, petit, les problèmes nous sont très vite arrivés dessus. Je me serais attendu à pire, monsieur. L'adolescent posa sa main sur un 5 accroché à sa ceinture. Alors? Que décidez-vous? Fit un bandit perplexe devant le peu de réaction d'Alex et de Meneldil. Oh, ce sera du poulet pour moi. Ta gueule. Bon, on fait quoi? Pour être honnête, je pourrais tous les envoyer faire un petit somme. Mais je suis aussi curieux de voir comment tu t'en sors. Donc, ils sont pour moi? Yep. Quand chaque hockey devient un obstacle. C'est horrible. Au secours. Pourquoi est-ce qu'il devait ajouter ce hockey? Je comprends pas, j'en ai marre. Ça sert à rien. Ok. Et Meneldil sortit un couteau de lancier du sac et le jeta sur un des brigands qu'il toucha à l'épaule. Wesh! Non, c'est pas ce qui est écrit. Je savais pas de la face en mode wesh. Les mecs. Propose de tous les regarder. J'avoue, on les garde tous. Hey! Ah. Ah. Ah! Ouf. Ah, ah. Maudit gamin. Fit un autre qui tenta de lui donner un coup de poignard. L'adolescent esquiva facilement, Trop lent. dit-il avant de le frapper au niveau de la mâchoire, faisant sauter une dent. Eh, pas mal, petit. Tu me rappelles moi, quand j'étais plus jeune. Fit Alex qui esquiva un coup de couteau. Meneldil se retourna vers Alex et fit. Merci, le vieux. Mais Alex réagit en étrange. Le manque de respect! Alex ressorti ta veille. Alex s'en grille à une. Good thing about ma veille. Mais Alex réagit étrangement à cette remarque. Il perdit le peu de sourire qu'il avait. Cependant, un autre bandit le vissait dans son dos avec une arbalète. Meneldil le remarqua et reprit un autre couteau de son sac et le lança vers l'ennemi. Il ne réussit pas. T'as pas allé en texte à trou, faut que tu On recommences. sait pas qui l'a visé. Meneldil le remarqua et reprit un autre couteau de son sac et le lança vers l'ennemi qui allait. T'as de nouveau parlé en texte à trou, je suis navré. Oh Toujours. putain. Allez, 2 fois. Est-ce qu'on va avoir le coup du chapeau, le hat-trick? Le triplé. Meneldil le remarqua et reprit un autre couteau de son sac et le lança vers l'ennemi. Au secours. Ah, attends, j'ai essayé un truc. Meneldil le remarqua et reprit un autre couteau de son sac et le lança vers l'ennemi qui visait Alex. Il ne réussit pas à l'avoir, mais le déstabilisa. Il tira quand même son carreau qui passa à côté d'un Alexandre qui n'avait l'air plus très présent et alla se planter dans l'épaule d'un autre bandit. Meneldil se concentra à nouveau vers le bandit qu'il avait frappé précédemment. Celui-ci se releva péniblement, désarmé, et utilisa ses poings comme arme. Meneldil évita facilement les coups. Espèce de sale petit. Fit le bandit, avant de se faire couper en se prenant un coup de pied de la part du garçon en pleine face. Les quelques bandits restants se regroupèrent, prêts pour une action simultanée sur le garçon. Une action simultanée? Oula. Fit Meneldil qui regarda autour de lui. Mais alors qu'il cligna des yeux, tous les bandits étaient au sol. Bien joué, petit. Tu les as tous eus. Poum, tss, poum, tss, poum, 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 poum. Poum, 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 poum. J'ai envie de mourir. Le garçon écarquilla légèrement les yeux et fixa Alexandre. Quoi? Toi-même, tu n'y croyais pas de ce que tu es capable, hein? Bien. Non, je suppose. Pourtant, tu m'as dit que tu étais capable pour cette aventure. Est-ce que tu douterais, toi? Non, hein. Bon, je croyais qu'on devrait retrouver mon père, vu le schnack. C'est ce qu'on fait, petit. Ah bah, où est-ce qu'on va? Dans cette direction. Fit Alex en continuant d'avancer. Ah ouais, attends-moi. Fit Meneldil qui ramassait le couteau qu'il avait lancé sur le premier bandit avant de poursuivre Alex. Ils continuèrent à marcher pendant un certain temps, mais rien de particulier ou inhabituel se présenta à eux. Alors que les heures de marche défilaient, la nuit semble tomber. Meneldil se mit à bâiller en regardant le début du crépuscule. Je suppose qu'il est l'heure de faire un camp. Fit Alex en farfouillant dans sa jaquette. Ouais, Meneldil remarqua le geste d'Alex. tu fais quoi? Je cherche notre camp pour la nuit. Fit Alex en galérant. Notre camp? Bah oui, tu comptais dormir où? Meneldil ne répondit et regarda Alex fouiller dans sa jaquette. Je suis pas un campeur, moi. Ah, je crois que je l'ai trouvé. Fit Alex en sortant une boîte qui posa au sol. Meneldil fixa la boîte en levant un sourcil, mais on ne disait rien. Rien ne se passa, mais Alexandre fit. Attends, ça devrait plus tarder. Ah, Fit Meneldil qui attendit encore.
Après quelques secondes, Alexandre se mit à donner des coups de pied dans la boîte, qui a l'air très solide, en disant Tu vas marcher, saleté de Camelot. de Camelot. Ouais, les camelots. Les Camelots. La nouvelle série par Alexandre Astier, Camelot. Camelots. Du calme. C'est quoi ce truc? Bah, c'est notre camp. Fit Alex en montrant la boîte de ses deux bras. Mais Nildil resta silencieux et regarda la boîte. Puis Alex d'un air assez ahuri d'incompréhension. Enfin, ça le sera quand j'aurai réussi à l'activer. Fit Alex en redonnant des coups de pied, ce qui activa la boîte pour en faire sortir une baignoire. Putain, mais what the f... C'est quoi ce moment comique? L'adolescent regarda d'un air surpris, mais ne put empêcher un petit rire de sortir pendant une seconde. Eh zut, c'est pas la bonne boîte. Fit Alex en sortant deux autres boîtes, dont l'une fit apparaître une voiture et l'autre un canard de bain géant. Putain, mais au secours, sortez-moi de cette fique. Mais Nildil, de son côté, continua d'observer et s'adossa contre un arbre en regardant Alexandre. Après quelques tentatives qui ont soit rempli la forêt, soit risqué de la faire brûler, il finit par trouver la bonne boîte qui crée un camp avec un feu, des tentes et l'autre truc qu'on peut trouver dans un camp. Entre-temps, le garçon avait fini par s'endormir contre l'arbre où il s'était assis. Eh petit, viens, je finis par faire le camp et t'as certainement faim, non? Mais le garçon dormit toujours. Bon bah tant pis. Fit Alexandre en prenant Ménéldil dans ses bras. Non, non. Oh purée, il est lourd. La teuflue du garçon tomba de la poche de celui-ci. Y a ta flûte qui dépasse. Est-ce que c'est ta flûte ou tu es content de me voir? La flûte du garçon tomba de la poche de celui-ci. Oups. Fit Alexandre en se dépêchant d'aller mettre Ménéldil au lit, pour ensuite pour ensuite vite reprendre la flûte au sol, mais il n'était plus à l'endroit où elle était tombée. Eh zut. Fit Alex, avant de faire semblant de rien. Après un bon repas, Alexandre décida d'aller lui aussi se coucher. Le lendemain, Ménéldil se réveilla en entendant un Lève-toi. provenir de la tente d'Alexandre, mais ce n'était pas sa voix. C'est tellement la réaction de l'ado au réveil. ça. Ménéldil ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Il ne vit que deux ombres sur la tente. L'adolescent regarda les ombres, sans faire de bruit. Sortez tous les deux même. Ménéldil s'approcha de l'ouverture de la tente et l'ouvra lentement d'une main, la deuxième dans son sac en train de chercher un couteau. Mais alors qu'il ouvra son sac, une sorte de bras pointu fait en métal le pointa. Ménéldil arrêta soudainement son geste. Il vit alors que l'individu était fait de plusieurs matériaux différents. L'adolescent ne dit rien face à l'homme et ne fit aucun mouvement. Alexandre ne fit rien non plus, mais il dit juste le nom de la personne devant eux. Adrien. D'où Jésus. Bon. Du coup, moi je vous dis quand même bonne soirée. Ciao ciao. Bonne. Bah les couilles.